Bonjour à tous. Alors comment ça va aujourd'hui? Bah moi ça va. En fait, je suis très content parce que je viens de racheter la voiture à Jean-Louis Fleischer. Eh oui, dans le taxi? Non, dans le Paris-Dakar. La voiture du Paris-Dakar de Jean-Louis Fleischer dans les années 80. Et c'est une Renault. Eh oui, c'était déjà une Renault à l'époque. Normalement cette année ça va être une Alpine, mais à cette époque-là c'est encore une Renault. Donc en fait voilà. Donc voilà. En fait c'est une MHD. C'est une MHD. Et la MHD, eh ben, à l'époque, est sortie avec la carrosserie numéro 250 de Jean-Louis Schlesser. Voilà. Donc la carrosserie est nickel. Donc pas cassé, rien du tout. Donc ça c'est super. Par contre, la voiture, c'est une thermique. Et là, c'est autre chose. Parce que le thermique, elle n'a pas dû le voir beaucoup, je pense. Problème de démarrage à mon avis, à l'époque, parce que vu comment elle a roulé, à mon avis, elle n'a pas dû trop rouler. Donc en fait, alors ça, l'antenne à la, eh ben, on s'en sort pas, on l'a posée. Donc voilà. Donc elle est complète, elle est, je vais la démonter complètement, parce qu'elle était, elle était remisée et en fait la personne qui me l'a vendue était même pas, savait même pas. Donc en fait, donc la carreau est pas cassée. Par contre les plots, comme il y avait quelque chose dessus, ils sont pas bien alignés. Mais ça c'est pas grave, on va les remettre, on va les aligner. Ah bah alors tout comme l'eau. Voilà. Voilà. Et derrière, derrière il est un peu tombé. Donc voilà la bestiole. C'est la belle voiture de Jean-Louis Schlesser. La numéro 250 qui avait fait le Paris-Dakar à l'époque. Donc voilà. Donc c'était surtout pour la voiture, pour la carrosserie et tout. Parce qu'une belle carrosserie Renault aujourd'hui CCR, bah, ça parle à ceux qui connaissent à l'époque. Donc comme elle n'est pas cassée et tout, donc elle a besoin d'un bon nettoyage. Mais voilà. Donc comme on a mis croc, on va refaire, on va se relancer un peu dans le thermique. Donc en fait, elle est complète. Donc les roues d'origine, la carrosserie d'origine, tout est d'origine. Donc voilà. Donc voilà la bestiole. Voilà la bestiole. Tac. Donc voilà. Et sur la voiture, par contre, il y a du boulot. Donc il y a les radios aussi. Donc les radios, j'en ai deux. Donc c'est les Saber. J'ai deux radios d'As Saber des 100 mois. Donc alors c'est des radios avec c'est des radios avec des comment, des petits, je sais plus comment ça s'appelle là. Mais voilà. Donc je sais pas du tout. Donc ça va me permettre déjà, moi éventuellement, de me mettre sur une voiture pour rouler. Donc, donc voilà la bestiole. Je pense que de toute façon. Ah non. Ouais, par contre, à cette époque-là, les piles on aimait bien. 6 piles. Voilà. Donc ils ont l'air d'être en parfait état par contre. Bon après la voiture, en fait elle a pas trop marché, elle est restée dans son jus, donc dans son jus graissé, parce qu'elle est un peu huilée. Bon, le moteur, j'ai regardé vite fait, mais le moteur est bloqué. Les durites d'admission, ils sont cuites, le plastique est cuit. Derrière, ça roule, alors c'est une deux roues motrices, hein. Derrière ça tourne. Après
le moteur lui tourne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout démonter. On va laisser tremper le moteur. On va pas essayer de le démarrer du tout. On va laisser tremper la bestiole pour essayer de sauver ça. Alors j'ai pas trop regardé la puissance du moteur, mais ça a l'air d'être un gros moteur. Ça a l'air d'être un gros moteur. En tout cas, le lanceur, c'est un gros lanceur. Je sais pas si le moteur c'est un gros moteur, mais le lanceur c'est un gros lanceur. Donc voilà, voilà. Donc ça, hein, il manque des tuyaux, logiquement. Non, oui. Ah ça c'est comment ça marche ça? Parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait une petite pompe dessus. Alors en fait, à mon avis, on doit pomper, mais la pompe elle est. Alors la pompe, je sais pas comment elle tient à l'origine. En fait, je sais pas s'il manque un morceau à la pompe. Il manquerait bien quelque chose pour tenir la pompe. Alors il y avait une boîte, la boîte magique. La boîte magique. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte magique? Dans la boîte magique, éventuellement, tu peux regarder la télé. Mais non, ça c'est pas DRC. Alors, il y a un câble, c'est à mon avis le câble de chauffe-bougie. Ok, ça c'est le même. Alors, il y a un chauffe-bougie. Alors, un gros chauffe-bougie. Il y a des piles rechargeables qu'on va recharger pour voir si ça marche toujours. On ne sait jamais. Ils ont l'air en bon état. Ils ont l'air en bon état. Ils ont l'air pas gonflés. À mon avis, ils doivent être vides, mais puis il y en a un paquet en fait. Tac tac. Alors, à mon avis, il y en a pour les deux bécanes. La demoiselle m'a dit qu'elle est complète. Au pire, traite de plaisanterie, je pourrais me laver les dents. La fameuse brosse à dents. La brosse à dents. Donc, il y a des petits joints tout fins. Alors, c'est quoi ça? Les petits joints tout fins, ils vont sur le... Ah, c'est des joints pour le... C'est des petits joints pour le diff, en fait. C'est les sorties de diff. Les sorties de diff. Donc, ça, c'est pour brancher le chauffe-bougie pour le sortir en jack. À mon avis, il y a eu des pièces de lanceur. Ça, c'est des pièces de lanceur. Il y a le petit tournevis qui va bien. Il y a un pinceau. Il y a des BTR. Oh, il y a des toutes petites BTR. Alors ça c'est magique ça. Ça c'est très bien ces clés là. Dans le temps on en faisait beaucoup des clés comme ça dans le temps. Je sais pas si vous voyez là. Moi j'en avais récupéré déjà chez mon grand-père et dans le garage que j'avais à l'époque. Et ben l'ancien propriétaire ils avaient aussi toutes des petites clés comme ça là. Donc faire un jeu de clés, bon, il y en a une, non, bah, je sais même pas, oui il y a les cafés. Non je sais même pas fait les cafés. C'était un truc spécial. Mais ils aimaient bien dans le temps de faire des petits trucs comme ça là. Les jeux de cale, donc tu as 8, 7. Alors il faudra un petit peu dérouiller tout ça. Pas trop bien ce qui est marqué dessus. Sur celle-là. 6, 7, 6. Ouais, c'est bizarre, il y a marqué 2, mais jamais de la vie c'est le 2. Il y a du 3. Il y a du carré. On s'en regardera, mais c'est sympa ça comme petit matériel. Alors, il y a une boîte. Alors, tac, on va ouvrir. Il y a les clips encore dessus.
Donc là-dedans, il y a une boîte avec des petites vis dedans. Et là, c'est des pistons pour les amortisseurs. Donc les amortisseurs, il faudra complètement les démonter et complètement les revoir. Ça c'est marrant. C'est un bouchon de valve. Voilà. C'est un bouchon de valve. Donc l'éclipse. Alors l'éclipse bestiole. Ça c'est du clip. Ça tu perds ça sur la piste, tu les retrouves. Hein. Donc il y a les 4. Ok. Alors par contre le filtre il est plus à l'air. C'est un filtre mais plus à l'air. Il est complètement. La mousse est complètement bouffée. Je vais voir, je vais télécharger la nomenclature chez MHD. Comme j'ai beaucoup de MHD, parce que en fait en MHD je suis sacrément équipé. Parce que j'ai la gunner, thermique, électrique, j'ai la flash, j'ai une flash aussi, que je vais bientôt mettre en vente justement, parce que celle-là je m'en sers pas du tout. Et j'ai des pièces, beaucoup de pièces de gunner. Donc voilà. Donc celle-là, bah, il va falloir la démonter, la désosser. Ah. Tac. On va mettre en charge toutes les piles. Et il y avait aussi une chose qui est fait un truc que j'avais justement. Alors il y a une autre boîte. Il y a une autre boîte. Une autre boîte universelle. À l'époque, ça. Hein, 98 €. Donc 98 €, nous avons un lanceur. Alors, nous avons un lanceur. Alors, attendez, on va faire un truc. Je vais reposer la voiture au sol. Tac. Et on va mettre ça là. À la rigueur, on va l'enlever du pied. On va glisser le pied. Tac. Tac. Ivana, la boîte. Donc en fait, c'est l'appareil pour démarrer les voitures. Donc il a l'air tout beau tout neuf. Il a pas dû servir beaucoup. Il a un big moteur. Ah, le moteur est des d'enfer. Alors, on va sortir du carton. Voilà. Alors justement, j'en avais un pour la mienne, mais pas un vieux, un récent, et que je trouvais pas pratique parce qu'en fait, ah, celui-là il marche en, je sais pas quoi, mais alors dit, tu le mets directement sur le 12 volts de la voiture. Hein. Alors, je vais regarder, on va pas faire de bêtises, parce que là le truc, donc Universal Sardine, c'est vient de chez T2M. Ça vient de chez T2M, donc pour les 1.8 ou pour les 1/10. Donc il est complet avec son transfo. Alors on peut le brancher directement sur le transfo. On peut le brancher sur des pinces. Alors 8 mm, tac 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 tac. Un chargeur, ok. Ok. Batterie non incluse. Un durable ruban, tac tac. Ça c'est la roue. Par contre il ne nous donne pas tellement d'infos. Alors
Alors c'est en bleu, il existe en rouge ou en bleu. Nous c'est en bleu. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est la roue de l'autre côté. Il y a d'y avoir deux modèles. Il y a un modèle avec une roue sur le côté. Alors est-ce que c'est celui-là qui nous montrait la roue? Bon alors c'est bien, on ne sait pas combien ça tourne. Si on met en 12 volts. Ah non, c'est pour le mettre sur le côté. Ah oui, ok. Non, j'ai dit des bêtises. En fait, on peut le mettre aussi sur le côté. Donc ça, c'est pratique. Donc en fait, on décale le moteur, on met le moteur en sortie ici, ou de l'autre côté comme ça. En fait, on met la sortie ici, et la roue, on la met là. Pour les moteurs qui démarrent comme ça. Et pour les moteurs qui démarrent comme ça, on la met comme ça. Mais par contre, ils ne nous disent pas du tout le voltage. Alors ça, c'est chiant. Parce que j'ai bien les nouveaux accus pour charger les voitures, enfin pour démarrer les voitures. Ça c'est super. Donc, tac. Mais c'est vrai que il n'y a pas de notice. Et ça, il va falloir chercher. Bon, on peut le mettre en 220, donc avec le transfo. Donc avec le transfo. Avec le transfo. Ok, on peut le brancher où? Avec le transfo. Donc c'est bizarre, parce qu'il nous parle du starter. Ils nous mettent bien option. Le transformateur. J'ai bien... Ah oui, non, peut-être pas. Ah oui, ok, d'accord. En fait, il y avait une option. Une option. Chargeur. Option pour les pièces. Mais dans la version chargeur option, il manque les fils. Ah. Donc on les a pas. Éventuellement, on a pour le chargeur. Tac. Donc ça, c'est le chargeur MHD. Ça, c'est pour les chevaux-bougies en fait. C'est pas pour le... C'est pas pour le démarrer. Ah, c'est un accure chargeur. C'est un accure chargeur. Alors j'ai aucune idée, vous ne savez pas, j'ai aucune idée de savoir. Donc là il y a un gros accu. Donc c'est tout simple, hein. Tu glisses ça, tu mets la version charge que tu mets là. En fait ça c'est pas une bougie, c'est le chargeur. Tac, et tu fais ça, et tu laisses comme ça, charger. Voilà. Tac, tac, ok. Donc ça, mettre en charge. Je peux même mettre là en charge. La voiture est pas prête de charger, mais bon, éventuellement j'ai le mine.
Alors par contre, il y avait du carburant, il y avait plein de carburant. Le gars, il avait acheté la dose de carburant, mais que la dose. Hein. Parce que du coup, les gens sont tous pleins. Le bouton est rouge. Alors donc il va comme ça. Donc elle est réglée pile poil pour son emplacement. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'elle est pas en face. Ah, parce que le lanceur là, elle a tourné là quand même, hein, en dessous, elle est marquée un peu. Elle est marquée un peu. Mais. En fait, c'est pas possible d'utiliser le lanceur. À l'origine, ça marche comme ça, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Le trombone. Tac. Alors, le trombone. Alors, par contre, là, donc, le récepteur, sans moi, il est là. Non, pardon, on n'a pas besoin de panneau solaire. Hop, et voilà. Et voilà, et voilà. Donc, on a encore. Alors là, il y a du. Alors là, par contre, à mon avis, là, c'est de la RR6, à mon avis, ça va, je vais plus charger le nom. Je pense pas que c'est rechargeable. Énergie max. C'est l'énergie max, mais alors j'ai jamais vu. Ça ne parle pas d'énergie max, on va changer. On va un petit peu les loupes. Tac, plus la loupe. On va essayer de voir. Alors c'est bizarre comme parce qu'il n'y a rien marqué en français. Pourtant c'est une RGE.
bizarre. Cela, on va pas essayer, c'est pas marqué du tout rechargeable. Par contre, les Panasonic sont bien marqués non rechargeables. Ah oui, en fait, les piles, c'est des piles directement MFD, les deux. Ne pas jeter non rechargeable. Celle-là, c'est bien marqué dessus, mais alors, les Energizer Plus, c'est rien marqué. Hein. Je sais pas. Tac. Alors, ça. Ok. La cuir charge. Par contre, du coup, cela. Alors, cela, j'ai le rechargeur origine comme ça. Mais alors, il n'est pas fait pour 8, il est fait pour 2. Donc en plus. Tac. Donc des belles piles HDI. Essayer parce que pas la recharger. Bon. Alors avant de faire des bêtises, on va directement essayer de trouver le moteur. C'est un moteur de quoi? De combien? Et de toute façon, on va démonter complètement la voiture. Les amortisseurs, en tout cas, elle est bien huilée. Lui, il a un petit peu. Ils sont un peu longs, les supports. Par contre, alors, on se plaint des. On se plaint des gros récepteurs, mais alors là, chez moi, c'est du big récepteur. C'est pas du gros, c'est du big directement. Mais en tout cas, ça rentre plus poil. Ça rentre plus poil. Par contre, le cordon, il fait 15 km de long. Tac. On va y remettre la superbe aiguille trombone. Alors même les pneus, ils ont pas l'air d'être... ils ont pas l'air d'être craqués, les pneus. Ils ont pas l'air d'être craqués. Par contre, bien serré. Les roues sont pas cassées.
jantes d'origine. Hein. Les jantes d'origine ils sont pas mal. Des beaux petits hexagones en ferraille. Bon, les amortisseurs, eux, ils ont piqué lui. Hein. Parce qu'en fait, comme c'est un 4.2, le 4.2 il a plus d'huile à mon avis dans les amortisseurs. Donc on va falloir ouvrir complètement les amortisseurs, tout nettoyer. Par contre, les écrous, en fait, j'ai l'impression qu'on est sur du pas américain. On est sur du pas américain parce que la clé à roue, elle est propre, mais c'est pas une petite patine quand même. Ah, en fait, c'est la clé à roue qui patinait, c'était pas l'écrou. Ah voilà. Ici aussi, il y a un truc. Impeccable. Donc on va faire un désossage complet de la voiture. Démontage déjà du moteur. Et puis le moteur, on va essayer de le nettoyer complètement pour voir si dans l'état qu'il est. Tac tac. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant je vous laisse. Et puis on verra ça plus tard. Je vais faire un petit quand même essayer les radios et tout ça, sans rien démonter. Bon, on démarrera pas, hein, c'est pas fait pour, mais savoir si les cerveaux ils fonctionnent, si la radio elle marche. Donc faire les essais. Les essais des deux cerveaux. Enfin les deux cerveaux. Non, il doit y avoir qu'un cerveau en fait, non? Enfin non, il y a deux cerveaux, il y a le cerveau pour le moteur et puis le cerveau pour la direction. Donc on va déjà charger tous les accus et puis on va essayer déjà si ça fonctionne le récepteur, la radio avant de tout démonter pour voir dans quoi on s'embarque. Après le moteur on verra ce qu'on fera sur le moteur. Là j'ai pas essayé du tout, j'ai pas le démon de bougie. Ah, ils ont même pas le démon de bougie. Ah. Donc déjà il me faut un démon de bougie pour pouvoir démonter la bougie. J'irai chercher le mien et puis monter, démonter, mettre de l'huile dedans, essayer de voir si ça fonctionne correct. Et puis pas tirer comme un malade et casser le lanceur. Généralement c'est... Alors là, lui le lanceur là il est bien. Putain, il fait le double du mien. Voilà, j'ai mis les grossissantes mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Voilà, bon je vous laisse. A plus. Dans le bus. Un croc.